Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel qui est un temps d'enseignement. Et avant tout propos, j'aimerais vraiment dire merci à toutes ces personnes qui m'ont témoigné leur attention aujourd'hui, jour d'anniversaire, en m'envoyant des messages, voilà, des SMS, des messages sur WhatsApp, des messages sur Facebook, les appels. Vraiment, je suis touché et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne également d'expérimenter une longue vie, une vie pleine de santé et que la grâce de Dieu soit votre partage en cette fin d'année, dans les années à venir, au nom puissant de Jésus. Donc, je suis le frère Valérie Quadio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point assez important. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui 30 décembre 2025, nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2025. Aujourd'hui, je veux partager avec vous deux points que le Seigneur a mis sur mon cœur. Comme nous le savons tous, nous sommes en fin d'année et pour certains, c'est un peu le cas pour nous tous d'ailleurs, il y a encore des éléments sur lesquels nous avons du mal à trouver des solutions, nous avons du mal à exercer toute la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je veux, au travers de cet enseignement, te partager deux points que le Seigneur a déposés sur mon cœur depuis quelques jours, que j'ai commencé moi-même à expérimenter et je vois quelques résultats. Donc là, il va te rester, disons, une journée, un quart, ça dépend. Et je crois que d'ici la fin de la journée du 31 décembre 2025, tu pourras entrer pleinement dans ce que Dieu t'a réservé. Donc le thème de ce soir, c'est comment traiter de façon efficace les problèmes. Donc je vais vous partager quelques éléments, dont je vais vous partager deux éléments aujourd'hui parmi tant d'autres que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour qu'on puisse ensemble sortir de façon définitive et durable de tout ce qu'on a comme défi. Amen. Et le premier point que je veux vous partager, selon ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur, c'est la capacité à reconnaître les temps de visitation. Amen. C'est vraiment important. Vous savez, lorsque nous traversons des difficultés, lorsque nous avons des défis, dans le traitement de ces choses-là, nous n'oublions jamais qu'il y a le paramètre temps et saison qu'il est important de maîtriser. Amen. Et on aura un enseignement dans l'heure du salut concernant donc ce que Jésus a fait à la croix et vous allez voir que parmi les alliances qu'on a eues avant la nouvelle alliance, on a eu une alliance qui était basée sur les temps et les saisons. Juste après le déluge, le Seigneur a fait une alliance avec Noé et là, il a fait une alliance basée sur les temps et les saisons. Donc, frères et sœurs, si nous voulons traiter de façon efficace nos problèmes, nous ne devons jamais mettre de côté ce paramètre temps et saison. Donc, ici, quand nous prenons la parole de Dieu, Jésus nous dit quelque chose qui est assez parlant. Dans Luc 19, versets 41 à 44, il va donc parler en s'approchant donc de la ville. La Bible nous dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Vous voyez? Verset 43, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et je continue, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Et voyez la fin, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Très important. Nous voyons clairement que Jésus pose ici un diagnostic. Il pose un diagnostic. Il dit ici que, première chose, tu ne connaissais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Et vers la fin, il nous dit,
tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc, ça veut dire simplement que Dieu a des choses qui sont censées nous apporter la paix dans chaque circonstance. Mais ce sont des choses qui vont arriver à certaines saisons. Et notre incapacité à pouvoir discerner les temps et notre incapacité à reconnaître donc ces signaux-là va nous maintenir dans certains jours. Pareil, lorsque l'ennemi arrive dans notre vie, il va avoir des choses qui nous donnent la paix, qui vont commencer à partir, on va commencer à perdre notre paix. On va commencer à perdre notre paix et l'ennemi va profiter de cette saison-là pour pouvoir emmener des choses dans notre vie. Et donc, je nous dis clairement que un des éléments ici, si nous voulons pouvoir contenir, si on veut pouvoir repousser les œuvres des ténèbres, si on veut pouvoir traiter durablement les choses, si on veut pouvoir capter la grâce que Dieu relâche dans notre vie, une des choses importantes à maîtriser, c'est le fait de reconnaître ce qui donne notre paix, c'est le fait surtout de reconnaître le temps de visitation. Amen. Et comment ce temps de visitation peut se manifester lorsqu'on est proche d'une percée ou lorsqu'il y a une forte activité satanique autour de notre activité, notre maison. Ça peut être par un signe. Par exemple, hier, j'étais assis avec mon épouse sur notre terrasse et on était en train on avait fini de manger, on bavardait, et j'ai senti comme une odeur de froid, une odeur de mort qui envahissait tout le quartier. Je lui ai dit, il y a une odeur de mort, une odeur de mort, une odeur de mort. Et c'est devenu très très fort, très très fort. Et donc j'ai commencé à prier en nom tout doucement, à chose à dissiper. Donc hier, systématiquement, le Seigneur m'a instruit de passer toute la nuit dans la prière. Et voilà comment hier je passais ma nuit, avec d'autres éléments également que je devais traiter. Mais vous voyez que souvent, il y a des choses qui arrivent, qui peuvent soit vous concerner directement, ou concerner même votre environnement. Le Seigneur peut mettre sur votre cœur un fardeau. Donc ce temps de visitation peut se matérialiser par un fardeau que vous avez, par exemple, pour la prière, pour l'intercession, pour certaines choses. C'est un temps où vous allez avoir une soudaine envie de prier. Même si vous êtes au bureau ou ailleurs, prenez le temps de vous mettre de côté, ou si vous ne pouvez pas rester là, prier intérieurement, et ainsi de suite. Il faut pouvoir capter ces signaux. C'est un temps où il y a des choses à télécharger, dans le règne de l'esprit. Si nous prenons le cas par exemple de Ésaïe, vous voyez que Ésaïe, lorsque il s'agira par exemple d'apporter donc la viande de chasse à son père, pour lui c'était quelque chose d'habituel, de banal. Donc lorsque son frère va lui demander de lui céder son plat de d'aînesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder. Pourquoi? Parce que là, Jacob avait senti qu'il y avait quelque chose qui s'est préparé. Et donc Jacob va mettre toutes les choses de son côté. Jacob va aller, il va se déguiser, il va recevoir la bénédiction. Et quand Ésaïe va venir finalement, et que son père va lui dire, non, je dois donner la bénédiction à ton frère. Il va demander également cela, il va lui dire, non, je n'avais qu'une seule bénédiction. Vous voyez? Donc souvent, ce temps de visitation est quelque chose que Dieu va rapprocher de vous. Quand c'est une grâce qui veut relâcher une percée. Et si par négligence, si par paresse, vous loupez ce temps de visitation, vous pouvez stagner encore pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Il y a des personnes qui ont loupé comme ça carrément on va dire, leur plan de vie parce qu'elles n'ont pas su saisir à chaque fois que cela venait des temps de visitation. C'est vraiment, 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 vraiment important. Vraiment important. Frères et sœurs, il est important de capter ce temps de visitation. Amen. Et donc, il faut être alerte. Vous savez, Dieu accorde une importance très, 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 très grande à tout ce qui est discernement des temps et des saisons. À la base, dans Genèse, on nous dit que Dieu va créer la lune et le soleil pour prédestiner au jour et la nuit, mais surtout pour permettre aux hommes de reconnaître les temps et les saisons. Le soleil et la lune n'ont pas été créés pour éclairer, non. Parce qu'à la base, au verset 1, on nous dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu pouvait éclairer le monde par sa lumière, qui est Christ. Mais Dieu, pour permettre aux hommes de reconnaître les temps et les saisons, va leur donner des éléments indicateurs qui sont la lune et le soleil. Vraiment important. Jésus, plus tard, lorsqu'il arrive dans l'une des paraboles, il nous dit que
le semeur a semé du blé et la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. On doit comprendre qu'il y a des moments comme ça où on doit faire des efforts, des sacrifices sur notre sommeil pour capter dans l'esprit ce que le Seigneur relâche, pour pouvoir freiner l'action des ténèbres dans notre maison, dans notre entreprise, dans notre vie. Et en cette fin d'année, c'est vraiment l'occasion pour toi de pouvoir relâcher ces choses en fait. Donc il y a des choses qui sont suspendues. La Bible nous dit que il y a des bénédictions sur la tête du juste. Et donc tout ce que le Seigneur a relâché pour toi est sur ta tête. Mais il te faut avoir ce discernement des temps et des saisons pour pouvoir les faire descendre dans ta vie. Amen. Deuxième élément que je veux te partager, c'est le fait de maîtriser le processus de traitement des problèmes de façon efficace. C'est un deuxième point que le Seigneur me met sur le cœur de te partager. Et donc, il y a une façon biblique de traiter les problèmes que nous avons. Frères et sœurs, c'est vraiment, vraiment important on va dire, d'entrer dans ce moule, si on veut voir les choses se décanter de façon durable. Et donc, trois éléments qui entrent dans cette façon de traiter ces problèmes. Et donc, on a une dimension qui est d'abord spirituelle. Frères et sœurs, si vous voulez traiter un problème, alors il y a une dimension spirituelle problème, il y a une dimension qui est liée à votre système de pensée, il y a une dimension qui est liée à la discipline de votre chair. Et donc, pour ce qui concerne le volet spirituel, souvent j'ai mal au cœur lorsque je vois certaines personnes qui ignorent l'aspect spirituel. Voilà, même souvent des croyants, des chrétiens qui, lorsqu'on leur parle de l'influence du spirituel sur ce que nous faisons dans ce monde, ont tendance à balayer cela du revers de la main. Alors que les personnes qui ne sont pas, qui ne croient pas en Dieu, ont une forte implication dans tout ce qui est spirituel, tout ce qui est satanique, pour pouvoir contrôler leur destinée, pour pouvoir éclore, s'élever. Et c'est vraiment dommage que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, soyons encore là à négliger ces choses. Frères et sœurs, il y a ici quelques vérités que je veux te partager sur le premier aspect dans la façon de traiter un problème. Donc, comme je l'ai dit, premier élément, c'est l'aspect spirituel. La Bible nous dit dans Hébreux 11, versets 1 à 3, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc la foi, c'est quoi? Quand je dis que j'ai la foi en quelque chose, c'est le fait de croire que ce que je ne vois pas existe déjà. C'est le fait de croire que je possède déjà ces choses-là, que je possède déjà cette maison, que je possède déjà cette voiture, que j'ai déjà ce chiffre d'affaires, que j'ai déjà cette promotion, que j'ai déjà ce mariage. Donc il faut déjà croire, être convaincu de ces choses-là, parce que ce sont des choses qui sont d'abord immatérielles. Amen. Amen. Mais la suite nous dit quoi? Au verset 3, on nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alors, je vais te lire également 2 Corinthiens 4, verset 18 qui nous dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est deux vérités qui sont vraiment, vraiment puissantes sur lesquelles je vais m'appuyer pour étayer ce premier aspect dans la façon de traiter durablement donc les problèmes que nous avons. Frères et sœurs, la première vérité qu'on peut tirer de ces deux passages, c'est qu'il y a un prototype à toute chose. Vous savez, lorsqu'on veut créer, par exemple, lorsqu'on veut produire des voitures, il y a eu la voiture prototype. Lorsqu'on veut reproduire des biens, il y a déjà le bien qui est le prototype. Lorsqu'on veut reproduire une chaussure, il y a déjà le modèle type qui est déjà fait. Et donc, on va reproduire, on va faire donc un moule. Et donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre donc le cuir ou la matière autour du moule pour avoir la forme, la chaussure, et on peut reproduire cela à l'infini. Et si les choses physiques fonctionnent de la sorte, la Bible est claire que toute chose que nous voyons ici est tirée de l'invisible. Donc,
première vérité qu'il ne faut jamais oublier lorsque tu es en face d'une situation, c'est qu'il y a un prototype à tout ce que tu vis. Il y a un prototype, il y a un modèle, il y a un maître, parlez comme les couturiers, il y a un maître à toutes choses. Amen. Deuxième vérité très importante dans ce point, c'est que tout ce que nous voyons ici, dans notre vie, est soit une représentation fidèle du plan de Dieu, ou alors une copie, une falsification de ces choses-là par l'ennemi. C'est aussi simple que ça. La maladie que tu vis, même si à la base c'est un manque d'hygiène, tout ça, mais quand ça devient chronique, c'est qu'il y a derrière maintenant une forme de manipulation spirituelle qui se fait. Tu peux avoir un manque de sagesse dans la gestion financière, mais quand ce mal-là, quand tu commences à appliquer les solutions, les principes, et que ce mal perdure, tu dois alors savoir qu'il y a maintenant derrière une dimension spirituelle à aller aborder. Lorsque tu passes d'échec en échec par rapport à tes relations amicales, sentimentales et autres, ça peut être dû à ton mauvais caractère, mais même ton mauvais caractère peut être influencé par quelque chose de spirituel. Et donc, pour te dire, frères et sœurs, que lorsque nous voulons traiter quelque chose sur cette terre des hommes, n'oublions pas que ce que nous avons comme effet, comme dégâts, comme manifestation ou comme bénédiction est simplement soit une copie fidèle du plan de Dieu ou alors une falsification d'une main invisible. Troisième vérité que je veux te partager sur la base des deux passages qu'on a lus, c'est que tu ne peux rien régler sur cette terre sans influencer le domaine spirituel. C'est vraiment important. Nous sommes en fin d'année, sortons donc de l'ignorance, sortons donc de la paresse, sortons de ces raisonnements, on veut tout raisonner. Non, non, frères et sœurs, il faut être profondément biblique si nous voulons sortir certaines choses. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai les diplômes qu'il faut pour faire ce qu'il faut, mais on croit fortement que la dimension spirituelle est au-dessus de toute chose. On croit fortement que tout ce qui se fait dans nos entreprises, dans nos activités, est contrôlé d'abord par une dimension spirituelle. Et nous avons décidé, nous, de nous accrocher à la parole de Dieu. Nous avons décidé, nous, d'influencer notre atmosphère par les lois spirituelles, par la puissance de la parole de Dieu et par tout ce que le Seigneur met à notre disposition comme puissance, comme force, comme armure pour pouvoir faire avancer les choses. Amen. Quatrième vérité que je veux te partager, c'est que tu ne vas pas arriver à avoir un foyer stable. Tu ne vas pas arriver à te marier. Tu ne pourras pas avoir une entreprise qui prospère de façon durable. Tu ne pourras pas vaincre toute forme d'adversité. Tu ne pourras pas sortir de cette maladie chronique si tu ne crées pas un environnement qui soit favorable à ces choses. Vraiment important. Vraiment important. Et donc, avec ces 4 points, je vais te dire simplement que la dimension spirituelle dans le traitement d'un problème ou alors pour pouvoir déclencher une percée dans ta vie est la première chose que tu dois pouvoir aborder lorsque tu rentres vraiment dans la partie pratique. La partie pratique. Donc, j'ai discerné les temps de visitation. Maintenant, comment j'amène cela en manifestation? Première chose, je dois influencer le domaine spirituel. Et comment je le fais? Je vais alors entrer dans la prière. Demander à Dieu, chercher la stratégie. Demander à Dieu, chercher la stratégie pour sortir de cette situation. Et Dieu va te parler par des sons, des visions, par sa parole. Il va te parler dans les temps de prière. Il va te parler par des prophéties qu'il va falloir toujours vérifier avec ce que tu vis et avec la parole de Dieu. Donc Dieu va te révéler la stratégie. C'est lui qui révèle les choses. C'est lui qui révèle les choses. Et il te fait une promesse, dit que si tu cherches, tu trouves. Si tu cherches, tu trouves. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Deuxième chose à faire pour pouvoir donc, on va dire, avoir une atmosphère qui soit favorable à ta percée, c'est de déterminer quels sont les points de blocage, quels sont les points de faiblesse, quels sont les éléments à activer pour que la grâce soit manifestée, pour que la percée soit manifestée ou alors pour que le problème s'arrête. Et quand je fais souvent mes formations dans le domaine de tout ce qui est qualité autre, j'aime bien expliquer le terme déterminer. Alors, ça veut dire quoi quand je dis il faut déterminer quels sont les blocages, les portes ouvertes, les portes, parce qu'il y a aussi les portes qui sont ouvertes, d'autres qui sont fermées. Donc les portes fermées, il faut pouvoir les ouvrir. Quand ce sont les portes de destinée sont fermées, il faut pouvoir les ouvrir. Amen. Et donc quand on dit déterminer, ça veut dire quoi?
Première chose dans la notion de déterminer, c'est d'abord d'identifier. Identifier la source du problème. Identifier la clé pour la percer. Donc, cela va consister en fait à poser des questions au Saint-Esprit, à lui demander quels sont les éléments qu'il va falloir mettre en œuvre pour que cela se fasse. Donc, il va falloir également aller chercher cela dans la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est cela en fait. Première phase dans déterminer, c'est identifier. Donc, je vais aller trouver l'information. Je vais demander au Saint-Esprit. Dans la prière, je vais poser des questions au Seigneur. Donc, on est en train de faire une série sur la prière. On a parlé de tout ce qui est technique de prière. Essayez de le voir encore. Donc, on va avoir des moments de prière. On va poser des questions au Seigneur. On va poser des questions au Saint-Esprit. Moi, j'ai un bloc-notes où je note tout. Tout ce qui me dit, je note tout. Y compris dans mon téléphone, j'ai vraiment tout ce qu'il faut information. C'est vraiment important. Et encore hier nuit, j'étais assis, j'ai commencé à relire tout ce que j'avais reçu comme parole de connaissance, comme parole prophétique que les gens ont proclamé sur ma vie, que j'ai reçu, que ma femme a reçu. Je l'ai lu jusqu'à 2025 et j'ai vu que la plupart des éléments sur lesquels nous avons des défis aujourd'hui avaient déjà été prévus. Amen. Et il y a une certaine discipline que je suis en train d'essayer de mettre en place pour cette fin d'année et que je vais commencer à enclencher en 2026 pour qu'on n'ait plus à avoir certains défis. C'est vraiment important, frères et sœurs. Vraiment important. Donc, dans déterminer, on a le fait d'identifier. On va également analyser le phénomène. C'est quoi? Ça s'est produit à quelle période? Ça arrive à quel moment? Ça a commencé quand telle personne est entrée dans ma vie. Cela a commencé à partir de mon père, de ma mère. Est-ce que mes frères et sœurs ont le même problème? Donc là, je suis maintenant en mode analyse. Et là, je vais faire quoi? Je vais chercher des informations, poser des questions autour de moi, ainsi de suite. Lire la parole pour voir est-ce qu'il y a des versets bibliques ou est-ce que dans les livres des prophètes, il y a des éléments comme ça qui m'aident. Et moi, ça m'a beaucoup aidé lorsque j'étais dans cette phase d'investigation pour commencer à sortir doucement de tout ce qui a comme blocage du point de vue de mes projets immobiliers, de l'entreprise, tout ça. Et c'est vraiment important d'aller dans ces choses-là. Et déterminer, c'est également, enfin, faire des choix, prendre une décision. Donc, j'ai identifié le problème, je l'ai analysé pour voir comment est-ce qu'il se matérialise, comment est-ce qu'il arrive, quels sont les temps et les saisons. Je vais maintenant prendre des décisions. Je vais faire des choix éclairés pour que finalement, ma vie soit alignée sur la stratégie de guerre. Parce qu'on est vraiment en guerre, frères et sœurs. La stratégie de victoire que le Seigneur me donne. Amen. Et cela est vraiment important. Donc, on retient simplement que le fait de traiter spirituellement votre problème va vous permettre en fait de créer une atmosphère autour de vous. Il y a des femmes qui vont voir des marabouts, des hommes également, des marabouts, des féticheurs. On leur demande d'aller souvent dormir sur des tombes, invoquer des esprits. Et lorsque ces personnes passent, homme ou femme, il y a comme une aura, une atmosphère qui fait que le sexe opposé est attiré. Frères et sœurs, vous avez la capacité, par la puissance de la parole de Dieu, de créer votre environnement, de le recréer. Et je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus pour qu'à l'instant, il y ait sur vous une faveur, une atmosphère de faveur, de grâce, comme c'était le cas de Esther, au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, deuxième palier dans la façon de traiter donc, de façon efficace les problèmes, c'est de travailler sur votre système de pensée. Votre système de pensée. Donc, on est vraiment sur la partie intellectuelle. Amen. Proverbe 23, 7 nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Donc, vous devez savoir que nous sommes le fruit de ce que nous pensons. Nous sommes le fruit de nos réflexions. Ce qui est autour de nous comme atmosphère, comme environnement, est le reflet de ce que nous avons comme conviction, ce que nous avons comme principe. Nos actes que nous posons au quotidien ne sont que le reflet de ce que nous avons comme principe, comme valeur. Et il est important, frères et sœurs, de travailler sur cet aspect. Et la Bible nous dit clairement que, alors lorsqu'on parcourt la Bible, on se rend compte que c'est la partie la plus difficile en fait. Souvent, on pense que le plus dur du combat, c'est de lutter avec les démons. Non, ça, Christ l'a déjà fait. Donc, si vous comprenez votre autorité en Christ, ça, vous pouvez le traiter rapidement. Mais le plus compliqué, en fait, c'est quoi? C'est le système de pensée. Parce que c'est là que l'ennemi vient, en fait, s'aimer. C'est là qu'il vient faire sa forteresse. Est-ce qu'on peut voir dans 2 Corinthiens 4? 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4,
pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Oui, donc il y a quelque chose qui va aveugler notre intelligence. Pas nos yeux, mais notre intelligence. Donc ça va plus loin que ça. Amen. Amen. Donc on retient clairement qu'il y a une action qui vise à aveugler notre intelligence. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on puisse sortir de ce joug. Et il va faire quoi? Il va soit vous emmener des rêves pour vous faire croire que vous allez mourir, des choses pour vous faire peur, ainsi de suite. Vous savez, je dis à mon épouse avant-hier que ces temps-ci, le Seigneur me révèle en fait la stratégie de l'ennemi. Comment est-ce que le monde de la sorcellerie fonctionne pour déclencher la mort? Comment est-ce que les sorciers, les satanistes arrivent à activer la mort déjà dans votre âme pendant la nuit en vous montrant des images? Récemment, dans une vision, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Je crois que c'était la veille de la mort d'un d'Afrique, je n'ai pas très longtemps. J'ai vu en fait cette scène. J'ai vu la scène de l'assassinat, je n'ai pas compris. Et tout de suite après, je vois quelqu'un qui me sonne le téléphone portable. Et dans le portable, je vois le corps de cette personne. Mais je vois également à côté, je vois mon corps couché. J'étais en sang et la personne me dit, tu vas mourir également comme lui. Parce qu'on va te tuer. Et donc, j'ai souri, j'ai dit, je refuse cela. Je refuse cela. Et donc, après, j'ai dormi. Le Seigneur me disait qu'en fait, voilà comment en fait l'ennemi travaille. Il va te montrer des images pour t'attrister, pour te mettre en panique. Et une fois que tu l'as capté, cela se manifeste. Avant-hier encore, je crois que c'était le samedi, je crois. Alors, le samedi ou dimanche, je crois. Il me fait faire un rêve où je vois une situation concernant quelqu'un qui est proche, avec moi, tout ça, ainsi de suite. Et quand je me réveille, en général, quand c'est un proche, j'ai le fait de l'appeler pour qu'on prie ensemble. Pas forcément pour lui dire, mais pour qu'on prie. Mais quand je le fais, puis je dis, mais cet esprit, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette vision. Je sais que ce que tu me montres est vrai, mais il y a cette personne qui donne l'information qui n'est pas très fiable dans la réalité. Et ce me dit, le plan de l'ennemi par rapport à la mort de cette personne est clair, mais la personne que tu as vue, en fait, c'est l'image en fait des sorciers. Et alors, suivez bien, il me dit que une des techniques de l'ennemi, de la sorcellerie, c'est quoi? C'est d'emmener maintenant les hommes de Dieu à prophétiser leur plan. Ça veut dire quoi? Que là, en fait, il me montre le plan de l'ennemi sur cette personne, mais la personne qui me donne le plan en rêve est une personne qui n'est pas très fiable en termes d'information. Et donc, il me dit, le plan, il est vrai, mais il met en fait ses paroles dans ta bouche. Et donc, si tu appelles la personne que tu lui donnes l'information, c'est comme si en fait tu as activé dans le physique le plan de l'ennemi. Et donc, j'ai prié, il m'a dit, donne plutôt les grandes lignes et prie la personne avec un message. C'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai prié de façon claire avec tout le songe, tout ça, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi une des techniques de l'ennemi. Il va faire quoi? Il va travailler sur votre système de pensée. Il va vous emmener dans la peur et dans beaucoup de choses. Et frères et sœurs, comme je disais, c'est la partie la plus compliquée de ce que vous pouvez avoir comme démarche de traitement de vos problèmes. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit, alors verset 4 nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, vous voyez, ici, l'ennemi va faire quoi? Va semer des forteresses dans votre tête. Il va planter des forteresses. Il va construire des forteresses. Donc, il dit, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance. Donc, voilà en fait notre rôle. Notre rôle, en fait, lorsque nous allons commencer à travailler sur notre système de pensée, on va faire quoi? On va commencer à faire tomber les forteresses. Donc, point de départ, comment ça va se passer? Point de départ, c'est d'abord de prendre une décision claire sur ce que vous voulez accepter en termes de croyance. Et c'est vraiment, vraiment important. Pour beaucoup d'entre nous, le fait qu'on soit limité spirituellement, financièrement, tout ça, cela est dû à notre système de pensée. Frères et sœurs, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que le problème de la pauvreté est vraiment simple, est vraiment tout simple à résoudre. Tout simple. On m'a fait un enseignement l'année passée, je crois, sur l'esprit de pauvreté. Je vais encore le refaire en 2026 dans le cadre donc, de nos différentes émissions pour vous montrer que finalement, le problème de la pauvreté n'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir qu'à 90%, c'est plus un système de pensée qu'un problème, on va dire, un problème de ressources. C'est plus cela. Amen. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, des gens qui ont du mal à avancer
vont se rendre compte que en parcourant donc ce schéma que le Seigneur nous enseigne à travers de ce que je vous partage là, vous allez voir que le gros problème en fait de votre souci, c'est le système de pensée. Une fois que vous le remettez en marche, vous allez voir que les choses vont commencer plus ou moins à se débloquer. Mais il faut d'abord traiter l'aspect spirituel. Donc, pour terminer, sur donc, le traitement durable d'un problème que vous pouvez avoir, ou alors le fait d'emmener une percée à se manifester. Donc, le dernier point que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est deux grands points. Donc, le deuxième grand point, qui est la façon de traiter durablement, on aborde donc le troisième niveau, qui est la discipline de la chair, ou alors l'autodiscipline sous la conduite du Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous savez, si vous êtes un grand prieur, vous mettez tous les versets bibliques, vous avez renouvelé votre intelligence, tout ça, que vous ne vous disciplinez pas, cela ne marchera jamais. Vous allez connaître une avancée et 2 mois, 3 mois après encore, ce sera pire. C'est ce que le Seigneur nous dit clairement dans la parole. Il dit, lorsqu'on chasse un esprit, il part, il revient, il se rend compte de la maison, on est balayé, mais elle est vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'installer avec ses plus méchants. Et la condition est pire. Donc des gens vont avoir une certaine percée, une certaine gloire, et les choses vont prendre un coup, et il va y avoir une situation qui sera pire que le passé. Pourquoi? Parce que la dernière étape de l'autodiscipline n'est pas mise en œuvre. Donc, frères et sœurs, il est vraiment important. Galates 5 nous dit, verset 16 à 18, si donc, alors, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Donc, ouais, on a abordé le volet spirituel, on a développé notre intelligence, mais on nous dit clairement que la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Donc, si vous ne disciplinez pas votre chair, cela ne marchera pas. Votre chair ne va pas suivre votre âme. Non, non. Votre chair va suivre votre âme lorsque votre chair sera dominée par le Saint-Esprit. C'est comme ça. Donc, si vous bombardez votre intellect de la parole de Dieu, des versets bibliques, sans faire l'effort sur votre chair, sans vous autodiscipliner, cela ne marchera jamais. Vous allez être un bon chrétien qui connaît la parole de Dieu, un bon théologien, mais avoir un comportement, voilà quoi, pas très bon. Et donc, frères et sœurs, cela est important. Donc, pour le départ, il faut faire le choix clair concernant la boussole. Quelle est votre boussole? Est-ce que vous laissez contrôler par les désirs de votre chair ou alors vous laissez contrôler par votre esprit, par le Saint-Esprit? Parce qu'on aura fait les deux étapes préalables, donc on va déterminer les points de blocage. Mais on doit, comme on a dit, on doit mettre en place une atmosphère. Et l'atmosphère, c'est tout. Vous savez, même la musique que vous écoutez à la maison, c'est l'atmosphère. Donc, je fais des histoires avec mes enfants à la maison depuis des années. Je dis vraiment, faites l'effort. Si vous voulez mettre ça dans vos oreilles, machin, mais dans ma maison, il y a certaines musiques que je ne peux pas entendre parce que cela brouille mon réseau. Amen. Amen. Donc, il faut permettre vraiment à l'activité angélique d'être au maximum dans votre maison pour ne pas avoir à chauffer le moteur quand vous devez prier. C'est vraiment important. Ce sont des petites choses comme ça, mais qui ont toute leur importance quand vous avez des challenges, comme c'est le cas pour moi depuis très longtemps. Amen. Donc on fait le choix de notre boussole. Vous savez, vous ne pourrez jamais sortir de façon durable d'un problème si vous cohabitez encore avec les excès, avec les vices, avec la fornication, avec le mensonge, avec la paresse, avec la négligence, le mépris des autres, le mépris de la parole de Dieu. On est envieux, on veut paraître, on veut passer devant les autres, ainsi de suite. Tout cela va créer, frères et sœurs, du désordre. Va créer du désordre. Et c'est vraiment important. Et cela nous amène à une vérité que je vais te partager. C'est qu'il faut simplement retenir sur ce point que rien de ce qui nous arrive sur cette terre en termes de problèmes, rien de ce qui n'arrive n'est détaché de la discipline. Rien. Si vous avez un problème, si on a un problème, c'est qu'il y a quelque part du désordre. Si nous tombons malades, c'est qu'il y a quelque part une forme de désordre qu'on a dû s'aimer au début.
Comme ça. Si nous manquons de ressources financières, c'est qu'il y a du désordre dans la façon de gérer nos finances. Si notre entreprise a du mal à décoller, c'est qu'il y a du désordre dans la façon de gérer l'entreprise. C'est comme ça, frère et soeur. Et ça, il faut avoir l'honnêteté, pardon, le courage de mettre ces choses devant vous. Et moi, je l'ai fait et tout doucement, je commence à mettre en règle certaines choses et je vois que tout doucement, ça avance. Je dis à mon épouse, il n'y a encore même pas 2 ou 3 jours, je sais maintenant que je vais être milliardaire. Parce que si Dieu m'avait permis d'être milliardaire à quelques années, j'allais faire n'importe quoi. Amen. Parce qu'il y a toute une discipline à avoir. En dehors du système de pensée, il y a une discipline qu'il faut avoir du point de vue de votre vie. Amen. Il y a des choses qu'il faut pouvoir éviter. Amen. Donc, sachez que les problèmes que vous avez dans vos finances, dans vos mariages, professionnels, toutes ces choses-là, il y a quelque part un désordre. Et il vous revient de vous asseoir de façon honnête et d'analyser tout cela. S'il y a des problèmes dans vos relations, c'est qu'il y a quelque part un désordre. Un désordre. Il faut pouvoir mettre le doigt sur la chose et l'affronter. Amen. Et donc, comment finalement on arrive à traiter cet aspect? Je vous donne quelques éléments de la parole de Dieu. Donc, alors, première chose à faire, comme on l'a dit il y a un instant, il faut faire un diagnostic clair, réaliste de vos habitudes au regard de la parole de Dieu. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons est encadré par la parole de Dieu. Tout. Si vous avez un problème dans n'importe quel domaine, je vous mets au défi, vous pouvez m'écrire après si vous voulez sur WhatsApp ou sur ma page Facebook Valérie Quadio. Tout problème que vous avez a sa solution dans la parole de Dieu. Tout problème. Et si jusqu'à présent nous n'arrivons pas encore à régler tout problème, c'est parce qu'on manque encore de discipline de façon globale sur ces aspects-là. Et on doit faire l'effort tout doucement de faire ce diagnostic. Amen. Et donc, une fois qu'on a fait l'état des lieux, deuxième chose à faire, c'est de traiter tout ce qu'on a comme addiction. Frères et sœurs, cela va vous amener à rompre avec certaines personnes. Il y a des amitiés toxiques qu'il va falloir laisser tomber. Cela va vous amener à quitter des endroits, des lieux d'habitation, à quitter... à changer de direction par rapport à votre carrière. Cela va vous amener à avoir des discussions claires et franches avec certaines personnes dans votre entourage, avec votre épouse, votre époux, vos amis, vos collaborateurs. Cela va vous amener à prendre des décisions. Amen. C'est comme ça. Tout ce que nous faisons, si cela ne s'achève pas par une décision claire qui s'aligne sur ce que nous voulons accomplir, on va aller d'échec en échec. Si vous voulez avoir une vie heureuse, il y a des principes pour avoir une vie heureuse dans tous les domaines. Si vous voulez vivre longtemps, il y a des principes pour vivre longtemps. En dehors de ce qu'on peut avoir comme hygiène de vie, mais il y a des principes qui nous garantissent une longévité. Et tout cela, c'est une forme d'autodiscipline qu'on doit pouvoir cultiver au quotidien. Je veux vraiment t'inciter à entrer dans cette phase à compter de maintenant. Amen. Donc voilà en gros ce que je voulais vraiment te partager pour cette journée du 30 décembre 2025. Que le Seigneur te donne de discerner les temps de visitation, qui te donne de reconnaître les temps de visitation, qui te donne d'activer maintenant tes antennes, qui te donne d'activer tes dons de connaissances, pour que tu puisses avoir le fleuve, que tu puisses avoir des paroles, que tu puisses entendre ce que le Seigneur est en train de te chuchoter. Mes frères et sœurs, ce n'est pas dans un maquis autour d'une bière, ce n'est pas dans un hôtel, ce n'est pas le fait d'être assis matin, midi, soir devant un match de foot qui va te donner la solution. Il y a des moments où tu es obligé de te déconnecter pendant 30 minutes, 1 heure de certaines choses, 2 heures. Il y a des moments où tu es obligé de passer la nuit hors de ton lit, comme c'est le cas pour moi depuis quelques temps, pour capter des choses que le Seigneur veut faire. Parce qu'il a une destinée grande pour toi. Mais tu as besoin, toi maintenant, d'avoir une conscience du fait que tu es un instrument entre les mains de Dieu et que tu dois prendre toute ta part dans ce qu'il veut accomplir avec toi. Donc il y a une forme de discernement, il y a une forme de discipline de rigueur que tu dois adopter
à compter de cet instant où tu entends cette parole, pour que déjà cette nuit, demain, tu puisses changer les choses. Frères et sœurs, en une seule nuit, on peut changer beaucoup de choses. Je sais de quoi je viens de te parler. Pour que tu arrêtes de faire des prières juste pour la forme encore, demain, tout ça. Non, cette nuit, avec cette prière, cette vidéo que tu vois, entre dans une autre dimension, dans une autre mentalité, va interroger le Seigneur, assois-toi, fais une checklist de ce qui ne va pas, regarde dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec Google, c'est facile, on peut taper par exemple problème de mariage, vous allez voir Bible, verset mariage, alors vous allez voir plein de versets sur le mariage, vous pouvez voir, est-ce que j'agis ainsi, est-ce que je fais ainsi, est-ce que, plein de choses, pauvreté, pareil, vous allez voir les clés que vous pouvez trouver dans la parole de Dieu. Je prie pour toi, pour que tu puisses reconnaître la visitation cette nuit. Je prie que Dieu te donne de traiter spirituellement les problèmes, pour qu'il te donne cette force de renouveler ton système de pensée, mais surtout pour que par le Saint-Esprit, tu sois capable de faire mourir les œuvres de la chair et que tu puisses vivre dans une forme d'autodiscipline à compter de maintenant au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Donc voilà ce que je voulais te partager. Encore merci à toutes ces personnes qui m'ont témoigné leur marque d'affection, d'attention en cette journée. Voilà, journée. Donc merci encore pour vos prières. Merci pour vos prières et que Dieu vous bénisse. Restez scotchés sur cette chaîne d'Happy Mobile TV et également sur ma page Facebook Évangélique Radio ou d'autres enseignements et cela va vous bénir. Que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Amen.